Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 10, 31, 42. Alors les gens prirent de nouveau des pierres, dans l'intention de le lapider. J'ai déjà accompli devant vous plusieurs bonnes actions que mon père m'a demandé de faire. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me lapider? Nous ne voulons pas te lapider à cause d'une action particulière, mais parce que tu viens de blasphémer. Tu es juste un homme, mais tu veux te faire passer pour un dieu. Il est écrit dans votre propre logique que Dieu avait dit « vous êtes des dieux ». Nous savons que ce qui est dans l'Écriture est une vérité éternelle. Et Dieu a appelé ces gens des dieux. Les gens à qui sa parole était adressée. Quant à moi, le Père m'a choisi et m'a envoyé dans le monde. Comment pouvez-vous alors m'accuser de blasphémer lorsque je vous dis que je suis le Fils de Dieu? Ne me croyez donc pas alors, si je n'accomplis pas les œuvres que mon Père veut me voir faire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous ne me croiriez pas, vous pourriez au moins croire en mes actes, afin que vous soyez convaincus, une fois pour toutes, que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Blasphème! Une fois encore, ils essayèrent d'arrêter Jésus, mais il leur échappa. Jésus s'en alla de nouveau sur la rive opposée du Jourdain, à l'endroit où jadis Jean avait baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent à lui. Ils lui disaient « Jean n'a pas accompli de miracle, mais tout ce qu'il a dit sur cet homme était vrai. » Et là, plusieurs personnes crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. La tension monte entre Jésus et certains Juifs. Nous voulons te lapider pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Mais Jésus ne se dérobe pas. Comment le pourrait-il? Il ne peut se renier, il ne peut tricher sur son identité. Alors, il argumente en citant l'Écriture, le psaume 81. « Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. » Cette idée de partager la divinité, nous l'avions déjà dans le livre de la Genèse, au chapitre 1. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et Jésus, qui est pleinement homme, est aussi pleinement Dieu. Il est ce à quoi nous sommes toutes et tous promis. Nous sommes créés pour lui ressembler. Dieu, en Jésus, donne tout de lui-même et ne garde rien. Jésus est celui qui nous ouvre à notre vocation humaine, qui est de partager la vie de Dieu. Irénée, un théologien bien connu à Lyon, écrivait « À cause de son amour infini, le Christ est devenu ce que nous sommes, les humains, afin de faire de nous pleinement ce qu'il est, autrement dit Dieu. » Ne percevons-nous pas ce désir de communion? N'aspirons-nous pas au désir d'une vie harmonieuse, en paix et en vérité? Jésus ne cesse de dire que cette vie est à notre portée et qu'elle est notre destinée, notre avenir. Alors, soyons de ses disciples, imitons-le dans sa miséricorde et son humilité. Dès aujourd'hui, à sa suite, et comme lui, donnons chair à l'amour infini de Dieu. Découvrons alors que nous sommes faits pour une vie inespérée et pourtant vécue pleinement par Jésus-Christ.